Vas-y, je t'écoute. Ouais, j'ai le droit. Les petits pronos, Nick, sort-nous les infos juteuses. Attention, attention. Bon, bah, j'ai pas fait le mien en fait, mais Non mais toi On tu fait pas participes avec pas, la gros. tiens. j'ai pas le droit. Enfin, C'est que les observateurs du Shrine. Ah oui. Donc, Ah. Pierre, il a donné comme prono 3-2 pour Nextile. Quoi? Marc, pareil, 3-2 pour Nextile. Et Ça va pas. t'as Guillaume qui m'a donné 3-1 pour Nextile. Donc, ce qui m'arrange dans l'histoire, c'est que même si je perds, au moins j'ai 10 balles. Donc, J'avoue. c'est un bon compromis. Moi, j'adore. En fait, vous avez décidé que si je suis gagnant, eh bien, au moins, vous me taxez. Ouais, Dans l'idée, bête. C'est ça. C'est pas mal et... Par contre ce qui est marrant c'est malgré le nombre de fois où vous vous affrontez et qu'on constate à chaque fois que c'est 50-50, tout le monde continue à miser sur Nick et Steve, ouais, Blaze va se faire violer. Ok, bon. Et on va Ouais, lancer et la première, je vais vous mettre dans votre certaines room choses qui ne respective. changent pas. Les bons Attends, matchs. je vais enlever juste mon pull. Attends, 2 secondes. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai créé 3 trousses de clés. Wow. Il y a un trousseau de clés où il y a mes clés de voiture et mes clés d'appartement. Et bon, le pull est enlevé, on est parti. On s'en bat les couilles là, je trouve ça. Bon, allez, bonne game. Putain, mais Bon, même va falloir que tu... c'est les tailles de clés. Non mais les tailles de clés quoi. Non mais arrête avec ces putains de clés. Thor contre Zeus, un match-up qu'on va sûrement voir sur tout le BO5. Dans la grande question de cette rencontre et de cette finale, c'est comment ça va se passer quoi. Est-ce qu'on aura un 3-0, un 3-1, un 3-2? Est-ce qu'on va arriver jusqu'à la 5ème game? Est-ce qu'on verra la 4ème game sur Anatoly? C'est ça la vraie question. Nick Steel tout de suite qui lance la mine de nain. On perd pas de temps, on va miner ça tout de suite. Des ressources précieuses pour Thor. Chien de chasse qui est lancé. Du côté d'Elblaze, on part pour la chasse tout de suite. Marécage, on le rappelle, une map très high hunt, énormément de chasse. Ce qui peut jouer en faveur du joueur scandinave ici, qui va pouvoir spammer des hersirs et des cavaliers facilement. Alors je suis très curieux de savoir quelle strat Hellblaze va employer ici, puisque les dernières fois qu'ils se sont affrontés, il est parti sur une stratégie où finalement il a joué de manière très défensive, il a pris ses 3 forums et ensuite il a bétonné avec des tours et des murs partout. Donc je suis curieux de voir s'il va reprendre la même approche ou au vu de la map qui est plus high hunt, il va partir sur une option un peu plus agressive. C'est une bonne question, sachant que la mine d'or Nick et Steel est plutôt exposée quand même. Si on fait un push ici en X et tour, Nick et Steel ce tour je dirais même, il y a la mine qui est plutôt exposée, donc c'est une option pour Zeus s'il part sur Athéna. Chez le Bless en revanche la mine qui est plutôt très safe, loin derrière. Mais de toute façon, j'ai le sentiment qu'on n'aura pas d'agression vraiment en early. Je pense qu'Alblaze va boomer. Et Nick et Steel, je pense qu'il va faire comme d'habitude. Ces derniers temps, son plan de jeu, c'était, au vu de ce qu'on a pu voir, faire un peu d'armée, poser quelques casernes, essayer d'embêter un peu l'adversaire, puis ensuite rapidement prendre un deuxième forum juste après. (5) sur la bouffe, 3 sur le bois, 2 sur l'or, plus une maison. BO standard, tout à fait standard de côté. Nick et Steel qui explore plutôt bien la map. Hellblaze qui fait l'effort de ne laisser aucun pixel de zone noire. Le seul problème avec ça, c'est qu'au final il a exploré que cette zone alors que Nick et Steel a déjà fait un bon petit tour autour de sa base, donc malgré le fait qu'il a un cavalier grec, Nick et Steel a pour l'instant déjà mieux exploré la map. Mais bon, ça c'est quand on est un peu fainéant sur l'éclaireur. Je pense qu'il a mis des shift click, sa façon d'explorer est pas forcément super opti. Mais les si bâtards, ils ont commencé. Ah, notre deuxième analyste qui est là. Ouais, j'insulte l'organisateur. Non, ouais. Mesdames et messieurs, on a Red Devil qui nous rejoint pour ce duocast.
Ce magnifique duo cast sur marécage. Alors votre avis sur le sujet, je sais que t'as un avis très tranché puisque t'as mis 3-1 en faveur de Nick Steel. Explique-moi comment ce 3-1 va se dérouler de ton Alors, point de j'ai vue. pas vraiment mis 3-1 pour Nick Steel parce qu'il a toujours pas répondu à ma question. Ou bien j'ai pas regardé sa réponse, je sais pas, c'est peut-être un peu des Il deux. n'y a pas eu de réponse. Mais je... D'accord, mais je sais toujours pas est-ce qu'il va faire des ports de la colline ou pas. Parce que je lui ai conseillé de faire ses petites balistes et ses quelques géants de feu avant d'utiliser Ragnarok. Que ça aura un gros pouvoir pour péter les forums, les tours, etc. sans trop de pertes. Alors est-ce qu'il va m'écouter? S'il m'écoute, je reste sur mon 3-1. S'il m'écoute pas, attention, Tout est possible. tout C'est ça est que t'es en train de possible. dire, Mais finalement. non, j'aurais aimé avoir sa réponse. Après, sinon pour le global, Lucas, mentalement sur le long terme, ça peut vite s'effondrer. Donc, Ouais, je je, pense que si on arrive à, je suis je d'accord, pense je que ça va pense. faire un partout là. Et puis avec une victoire de Ouais, Lucas sur Méditerranée. Et après, ça va être la game clutch. ouais. Je suis Celui qui assez la gagne, d'accord. il... Je suis assez d'accord là-dessus. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement sur le, si la partie, enfin, si on arrive au 5ème game et tout ça, je remets un peu en doute la capacité mentale d'Hellblaze à tryharder vraiment à fond et de rien lâcher jusqu'au bout. Parce que Nick Steel, quoi qu'on en dise, c'est une bête de match, tu vois. Il fait peut-être des erreurs, mais il lâche rien, tu vois. C'est vrai. Il est entêté, tu vois. Ah, ça c'est bien vrai. Pour avoir vécu avec lui, je peux vous le garantir, chers téléspectateurs. Donc ouais, il exécute son truc, il réfléchit pas trop, il se concentre sur son économie, sa macro elle est bien en place, mais il lâche rien quoi. Donc C'est ça. en fait, pour moi, ouais, le facteur qui va être vraiment intéressant, toi t'as dit, c'est est-ce que Nick Steel va finalement faire des balises, des géants de feu, tout ça. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de voir ce que Hellblaze va faire finalement. Est-ce qu'à chaque fois, il va repartir comme il a fait la dernière game sur Oasis, où il va juste prendre ses forums et bétonner avec des tours et des murs et jouer de manière très passive, ou est-ce qu'il va mixer un peu les choses, tenter une agression sur les mines d'or? Est-ce qu'on va revoir du Athéna sur Terre? Parce que ces derniers temps il l'a que fait sur Mapo, et en faisant seulement des hoplites aussi. Est-ce qu'il va un peu essayer de mixer les choses? Là il a l'air de repartir sur déjà un deuxième forum classique. Qu'est-ce qu'il va enchaîner derrière ça? Est-ce qu'il va juste bétonner et attendre que le Ragnarok devienne inutile? Ou est-ce qu'il va tenter quelque chose à l'héroïque? Ouais. Pas seulement Ah, faire. C'est ça la question. donc déjà, il a construit une maison. Par contre, c'est dommage au niveau de sa bouffe là. Ils ont terminé les chevreuils, il les a pas mis en shift-click sur les aurochs. Ça, c'est un peu con. Ouais. Il vient de... Tu veux ça dire chez fait... Lucas? Attends. Ouais, chez Lucas, ouais, en haut à gauche Ah de la oui, ouais, carte. Ça effectivement, fait ouais, 6 villageois qui se parlent, ça ok, fait ouais, il vient de le voir. quinzaine de... Ah, ça reprend, ça va. Il a perdu une quinzaine de secondes. Ouais. Prends déjà le deuxième forum. Ouais. Ah, et ça, c'est par contre, ce qui est un peu bête, c'est que ça l'a ralenti du coup. Puisqu'il a pas pu créer de villageois sur son forum principal. Ouch. Faut qu'il Ça, dépose la c'est nourriture manuellement pour relancer. Ouais. Là il en a... bon. Ouais, 6 Encore sur la bouffe, 50. je pense que c'est pas assez pour louper des deux forums. Mais c'est bon, il met son deuxième forum sur l'autre Ouais, il spot va de me mettre chasse, donc il 4 va bien. autres. Ok, alors par contre, il a pas lancé encore du villageois du deuxième forum. Ouais. Nick et Steel, comme on l'a vu dans les games précédentes, en fait, il pose d'abord des casernes, il sort d'abord un peu d'armée, et ensuite il prend un forum. Et dans l'optique de voler un forum adverse, cette démarche là c'est pas mal. Maintenant s'il prend juste son forum, au final il va juste être en retard sur le boom. Donc je sais pas trop ce que j'en pense de ça parce que en tant que Thor, je sais pas si avec quelques RC à lancer H tu peux vraiment faire beaucoup de dégâts au début d'H classique comme ça. Tant qu'Hellblaze reste dans sa base. Et il peut peut-être le virer des Aurochs, il peut le virer de la chasse peut-être Toujours si... pas de... Ouais, mais toujours pas de villageois du deuxième forum chez Lucas. Ah ouch, ça c'est pas bon. Par contre le feu de forêt, bien, Hellblaze qui a oublié qu'il fallait pas mettre les bâtiments contre la forêt. On a perdu une relique, c'est quelle relique qu'il avait? Nick Steel qui la reprend. Le vol de relique. Narguer l'adversaire. Augmente la vitesse du héros. Ouais, c'est pas mal pour les RCA. La même relique merdique qu'il y avait sur Oasis, mais... Est-ce qu'on va retrouver la même relique dans tous les match-ups? Jason qui va être perdu bêtement. Ok, ok, pas mal d'agression de la part de Nick Steel. Ouais, Est-ce le qu'il problème suscite c'est des que hoplites? vu qu'elle blesse... Ah, il vient de lancer enfin les villageois sur le deuxième forum.
Et c'est con parce que du coup tout ce qu'il est en train de perdre en fait... Ah, tour amélioré. Ouais. J'allais dire, Nick Steel peut pas... Enfin, si Hellblaze fait pas le con et juste replie ses hoplites et évite de les faire tuer un à un dès qu'ils sortent de la caserne, Nick Steel peut pas faire grand chose. Là, ce qu'il pourrait faire, c'est essayer de descendre la tour près de la mine et faire chier la mine d'or. C'est la meilleure chose qu'il pourrait faire là. Sinon, c'est pas la peine de vraiment trader des unités comme ça. Contre la tour de devant, là, la tour de devant, elle protège rien. Si je t'ai Nick Steel, je nickerai l'autre tour qui est quasiment mort et je viendrai... Parce que finalement, la mine d'Hellblaze, là, maintenant qu'il a cramé la forêt, c'est assez ouvert de l'autre côté. Donc je sais pas s'il va partir là-dessus. On dirait bien. Ok. Parce qu'il pourrait détruire des maisons et virer les villageois de la mine. Ouais. Il y a les villageois sur la chasse de l'autre forum qu'on peut faire chier aussi. Les hersirs qui branlent plus rien. Est-ce qu'il va venir sur la tour? Je sais pas. Parce que là, Hellblaze, il est un peu dans le mal, il est un peu choqué, il est un peu en mode on m'agresse comme ça. La base d'Hellblaze est complètement ouverte maintenant. Avec cette forêt qui est cramée. Ouais. Après, est-ce que c'est vraiment grave? Bon, bon, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il n'y ait pas produit de villageois. Parce que là, il pourrait avoir une... franchement, je pense à peu près entre 5 et 10 villageois de plus. Et économiquement, il aurait vraiment un avantage absolument incroyable. Là, bon, globalement, il a Ouais. perdu... C'est sûr qu'il a perdu 2 tours, mais Bah là où globalement... c'est... Ouais, malgré le fait qu'il est sur deux forums, là je donne l'avantage à Nick Steel finalement. Parce que Hellblaze qui est déjà en train d'utiliser ses cochons et qui est déjà en train d'avoir des villageois inactifs à essayer de faire des fermes. Nick Steel lui il a toute la chasse du milieu sur marécage. Regarde-moi tous les aurochs qu'il y a. S'il peut chasser tout ça, il a pas besoin de faire des fermes avant très longtemps. Et il va pouvoir continuer à flouder des Ouais, unités. ouais, ça c'est sûr. Et il y a plein d'unités militaires inactives là en fait. Niveau ressources on est où chez Nick Steel? En fait Nick Steel là il devrait juste, enfin de mon point de vue il a déjà une grosse armée. Il devrait juste se replier. Ouais, Arrêter de produire toutes les unités, il cancelle tout. Du coup il va se retrouver très rapidement à 800 de bouffe. Il lance l'âge héroïque et après avec la grosse armée qu'il a et la base d'Elbès qui est complètement ouverte, il y a plus de tours, enfin juste 2 tours derrière. Il vient ouais, arme enflammée avec sanglier de guerre et il peut clôturer la partie dans 3 minutes là, s'il lance l'âge héros maintenant quoi. c'est Malheureusement je vrai. pense pas que c'est ce qu'il va faire, il a l'air de continuer à louper des unités. Il fait même des Valkyries, bon ça par contre j'aime bien. Ok, Elbless qui prend peur, il a forcé un cessez-le-feu, ça c'est vraiment bien. Maintenant là, dès qu'il voit le cessez-le-feu, il devrait tout cancel et lancer la Géorique, c'est le moment parfait. Elbless peut pas l'attaquer, c'est le moment parfait pour tout cancel et lancer la Géro, il peut clôturer la game dans quelques minutes. Parce que Nick Steel il a une armée massive là, mais il a pas investi dans un forum. Donc s'il attend trop, il va Ouais, juste être en retard par rapport au boom d'Elblaze. Ah, Elblaze qui va perdre un villageois tué par le crocodile. Oh là là. ouais, bon après, ça. Il y en a quand même 15 de plus. Ah moi je veux Nick Steel qui est bloqué en pop là, moi je veux voir la Géro et je veux voir les améliorations. Ouais, ce qui est un peu Ouais. dommage, c'est qu'il n'y a pas les améliorations de ferme chez Lucas encore. Ah ouais ça fait vraiment mal. Pas d'amélioration de ferme. Après, bloqué en pop aussi. Alors, C'est à genre voir maintenant. 30% le niveau 1 pour les fermes. Ah bloqué en pop c'est moche. Nick Steel qui prend le fort mais faut qu'il lance cet héroïque qui peut gagner là dans 13 minutes de jeu, il peut push sur la base, arme enflammée, il n'y a plus de cessez-le-feu, il vient avec des sangliers de guerre, c'est fini. Hellblaze a même pas de héros qui est sorti, et en plus avec 2 héros il pourra jamais gérer la Géro de Nick Steel. Mais j'ai l'impression que Nick Steel va continuer à float des unités et va pas lancer l'âge trop vite. C'est ça qui me fait un peu peur. Parce qu'il pourrait clairement gagner comme ça. En plus de ça, s'il a l'âge héros, il peut aussi juste jouer en contrôlant l'or. Ouais, Les 2 mines d'or sont du côté du deuxième forum d'Hellblaze et elles sont pas protégées quoi. Donc il faut un fort de la colline entre les 2 mines d'or là-bas. ouais. Juste dans la face d'Hellblaze. Hellblaze pourra rien faire pour l'empêcher de le monter, surtout s'il est à l'âge héros. Et après on n'a plus qu'une mine avec 900 en banque dans sa base. Et l'autre mine elle est beaucoup trop loin pour qu'il puisse l'accéder, elle est juste devant le forum de Nick Steel.
Ah, tu peux... Ouais. Non, je suis d'accord. Donc là, je sais pas si Nick Steel s'en rend compte parce que je pense que c'est le genre de truc qu'il a pas l'habitude de faire, mais si toi tu vois ça par exemple, faut bien que tu te dises là je fous un Migdol entre les deux mines et c'est GG quoi, comme quand t'as gagné sur Anatoly contre Because of Pietro sur le rematch. Là Hellblaze qui est vraiment pas bien. Ouais, non, là, il est... Bon, voilà. Et il a les ressources, pourquoi il lance pas l'héros là? Il a 800 de bouffe. Moi mon pronostic c'était victoire de Nick Steel sur la première game là. Méditerranée Hellblaze qui gagne. Alfheim Hellblaze qui gagne, Anatoly Nick Steel, la troisième game Nick Steel. Mais vu comme se profile cette première game, là ça a l'air quand même vraiment violent. Après faut s'imaginer que Nick Steel il chasse encore avec ses mêmes 9 villageois du début. Et il lui reste encore plein de chasse sur la map. Et il lui reste même la chasse safe derrière. Putain mais il a 1200 de bouffe et il a toujours pas lancé l'héros. Ça m'en fout ça. Ouais. Et Hellblaze qui a plus que 600 d'or en banque dans sa base et qui fait déjà un move pour sécuriser sa mine d'or avancée. Malheureusement Nick Steel le voit pas ça. Pourtant il a une armée énorme et il devrait... c'est la zone où il devrait squatter là entre les deux mines d'or. Parce que là son armée déglingue celle d'Hellblaze. Ok il a lancé la Géro. Vachement tard à mon goût. Mais... Dans 30 secondes il devrait y être. Mon cher Red Devil on est toujours là. On est toujours là, on est toujours là. Qu'est-ce que tu penses de la game, la façon dont elle se profile là? Le score reste proche, mais visuellement Nick Steel a quand même un très très large avantage, mais plus il attend, là Hellblaze est en train de sécuriser sa mine avec des murs. Hellblaze qui va pouvoir rajouter des unités aussi. Et le boom va finir par payer si Nick Steel fait rien. Là si je suis Nick Steel, je perds pas de temps, j'attaque maintenant. Hein. Il fait un push sur la mine d'or et il a gagné en fait. Il peut niquer le forum derrière. Il n'y a plus que 300 d'or en banque accessible pour Hellblaze. Ouais. Mais je sais pas s'il va faire ça. Et Voilà, je pense qu'il... il met son fort de la colline de manière très conservateur aussi. Il devrait se douter quand même qu'il a l'armée la plus puissante des deux là. Il voit la différence de score, il a vu l'armée d'Hellblaze avant. Là il peut juste poser ses couilles un peu en fait. Et mettre ce fort de la colline juste devant la mine d'Hellblaze là. Ouais, après, comme dit, est-ce qu'il en a... Au final, ça applique un plan classique, ça marche globalement. Lucas, il Je fait pense qu'il beaucoup va moins attendre d'erreurs que tranquillement le Lucas. Ragnarok. Oh, je pense, hein, je veux dire... Ouais. Je pense que c'est une erreur parce Finalement, que s'il attend le Ragnarok, il y a toujours l'opportunité qu'Hellblaze puisse préparer à cette défense. Hellblaze qui est en train de spammer les bâtiments comme un fou et qui doit déjà se dire faut que je prépare la défense du Ragnarok. Alors que s'il attaquait ouais. maintenant, il n'y Après, a plus de cessez-le-feu. là, il va aller... Attends, il va aller construire son quatrième forum. Il va y aller tranquillement. Défense ou pas. On est qu'à... C'est pas comme la partie où il va Ouais, utiliser Ragnarok non, à... c'était pas comme Oasis, parce que sur Oasis il a fait un Ragnarok très vite à 17 minutes de jeu, mais Hellblaze était déjà sur 3 forums. Là il a 4 Voilà. forums contre 2, ouais, je suis Puis d'accord. là, je veux dire, il a tellement de... Il a eu tellement de nourriture. Ouais, et ce qui est fou c'est Enfin, qu'il peut quoique. encore continuer à chasser pendant longtemps, il lui reste encore plein d'aurochs, plein de Oui. sangliers aussi. Et il lui reste la chasse safe derrière chez lui qu'il peut prendre. Ouais. Et il a déjà miné tout son côté de la map quasiment, là c'est déjà sur sa troisième mine qui se déplace, alors qu'Hellblaze est seulement sur sa deuxième mine. Ouais. Ouais, je suis quand même un peu déçu qu'on n'ait pas vu d'agression sur cette mine parce que je veux dire c'est quand même loin de son forum, il n'y a rien qui protège vraiment ça pour Hellblaze et il a pas l'armée pour défendre ça, il n'y a pas de tour non plus. Nick Steel lui a tranquillement tout laissé construire alors qu'il aurait pu juste squatter son armée là-dessus, Hellblaze aurait peut-être même déjà abandonné.
Ok, Elblaze qui cherche une agression là, il y a des villageois juste à côté, puisqu'il va partir sur les villageois. Sauf qu'on a l'armée de Nick et Steel qui est là. L'armée de Elblaze qui a déjà pris quelques améliorations. Amélioration d'armerie. Elblaze qui ignore l'armée de Nick et Steel qui va partir sur un forum j'imagine. Mais bon, on a déjà forum fortifié. Donc ça m'étonnerait que ça passe. 17 hoplites, bon le forum va tomber vite mais il y a l'armée derrière donc... Ah, c'est pas vraiment le bon moment pour Elblaze de faire ça. Là faut qu'il se barre parce que sinon il va juste perdre toute son armée et si Elblaze suscite toute son armée maintenant il sera jamais en mesure de contrer le Ragnarok. En fait là je pense qu'Elblaze est panique, il se dit il y a un Ragnarok qui est en route, faut que j'aille niquer des forums, faut que j'aille faire des distractions quoi. Ouais. Sauf que c'est pas bon. Parce que s'il fait Non. ça il traite trop d'unités et il va rester... Non quoique il a lancé l'héroïque quand même. Elblaze qui a une bonne écho. Mec qui a suicidé toute son armée donc la Nick et Steel est super bien. Il a gagné plein de faveurs, bah d'ailleurs il a 100 de faveurs déjà. Il peut lancer Ragnarok. Nick et Steel qui fait des béliers par table. Ah, pourtant les mines d'or de Elblaze sont tellement exposées. En fait le Ragnarok va être plus mortel que sur Oasis aussi. Parce que là clairement même s'il détruit pas les forums, s'il push entre guillemets jusqu'au niveau des forums, il va naturellement qu'il le veuille ou pas bloquer l'or tu vois. Alors que sur Oasis il y avait la forêt, il y avait deux fronts si tu veux, là il y a qu'un front tu vois, il push dans une seule direction et il bloque les deux mines. Là, il y a aucune tour, tu vois. Je veux dire, sur l'autre game, il y avait Ouais, ouais. au moins 10 voire 15 tours. Là, Ouais. finalement, ok, il y a 500 bâtiments. Mais bon. Ouais. Est-ce que Hellblaze prépare déjà des Yapis? Non, il continue à faire des hoplites pour l'instant. Est-ce qu'on a un Ragnarok qui arrive quelque part? Ouais, un Ragnarok. Bon, qui est lancé dans le forum où il y a plus que 500 PV, ça c'est un peu discutable. Ah ok. Très bien. Un peu déçu de cette fin, mais je pense qu'il avait effectivement aucune chance. Qu'est-ce qu'on en pense, mon cher Red Devil? Ah, je suis assez d'accord. Un peu déçu aussi. Après, je reste persuadé que voilà, Ouais, là, je pense que c'était un plié, boom. mais... Ouais, la Non, un peu différence de déçu score fait mal. par ce boom qui aurait pu. Enfin, qui n'a jamais eu lieu, puisque il n'a pas produit instantanément de villageois Ouais, et il a manqué de nourriture pour reproduire. puis il Donc a suicidé trop d'unités là, son armée d'hoplites, fallait surtout pas la voilà. suicider comme ça. Est-ce que Lucas serait déjà en train de jeter ce BO5 il est déjà en train de craquer mentalement? Ou est-ce que c'est juste la première game, on tâte le terrain? Est-ce qu'il va savoir... est-ce qu'il va réussir à bounce back, comme on dit tout de Je suite sais sur pas sur si Méditerranée? quand on regarde finalement sur l'ensemble des parties, il y a quand même beaucoup d'erreurs. Alors il est sauvé par sa capacité à gagner sur mer, mais sur terre, c'est. Salut, Salut, Hey! Salut! tu me manges ta pomme. De quoi? j'ai mangé ma pomme. Je Il suis a mangé arrivé à la 2 pomme. minutes 20. Ah bah ça va.